Bonjour à tous, je suis en compagnie de Virginie Michel Dupont aujourd'hui. Bonjour Virginie. Bonjour Maëva, merci pour cette invitation. Bienvenue à toi. Je suis Maëva, effectivement, je suis mentor de Liberté Audacieuse. J'exerce la sophrologie comme principal outil et mon message, en tout cas mon intention, c'est vraiment de permettre à toutes les femmes de se sentir libres et capables de vivre leurs rêves. Ça veut dire d'aller se libérer intérieurement de tout ce qui pourrait les limiter à ce qu'elles souhaiteraient réaliser, leurs plus profonds désirs, leurs plus grands rêves, mais aussi les petits besoins du quotidien qu'on ne s'autorise pas. Et du coup, d'aller voilà, progressivement dans ce processus-là pour ensuite aller construire la vie qui leur convient à 100%. Donc, je suis en compagnie de Virginie aujourd'hui pour qu'elle puisse nous parler de quelle façon elle se sent libre dans sa vie, quel rêve est-ce qu'elle a construit? Et puis, pourquoi pas, avoir, un témoignage plus personnel sur les obstacles, à traverser, qui ont été traversés et voilà. Merci beaucoup Virginie. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bah écoute, pour faire simple, je me caractérise finalement comme une folle, hein. Euh, c'est simple, ça c'est une présentation courte, mais c'est qui je suis en fait. Je suis une artiste dans l'âme, je suis une multiple verso, je suis plus perchée sur les étoiles là-haut que sur Terre à la base, hein. Et pour autant, j'ai travaillé des années dans un métier très terre à terre qui était la finance. Voilà. Donc ça, c'est déjà une première présentation. Et si tu la veux un tout petit peu plus longue, dans les étiquettes, je suis quelqu'un qui a sur papier, hein, moi j'aime pas les étiquettes, mais quand même, je suis neuroatypique, comme beaucoup d'entre nous quand on crée du neuf, hein, on se rend compte. Puis alors, j'aimais tellement pas les étiquettes que je suis devenue astrologue alchimique. Et j'ai été formée par Olivia Victoria Sotero pour ça. Pourquoi? Mais en fait, j'essayais de comprendre. Et donc, comprendre quoi? Il n'y a rien à comprendre. Si on fait le lien avec ton métier, la sophrologie, il y a d'abord à être, à respirer, à vivre dans la nature, c'est clair. Et donc, par contre, moi, la femme que j'étais, j'avais besoin de piger, si tu veux. Et donc, finalement, mon métier aujourd'hui, j'ai 3 casquettes. Et là, ça s'en vient à créer un livre, si tu veux, pour justement expliquer quelque chose que j'ai jamais vu nulle part. Et donc, du coup, je vais le créer moi-même. Voilà. Donc, qui je suis de manière, on va dire, plus formelle, je suis leadership coach, plus présente en entreprise, donc dans le invisible, si tu veux, parce que voilà, j'ai pas eu besoin de faire des interviews pour ça. C'est un métier que tu peux exercer, oui. Mais les autres casquettes, en fait, c'était plutôt, mais tu es, Virginie, une mentor neuro-holistique du post-burnout. Et ça va répondre du coup à tes questions, hein, parce que j'ai dû me transformer pour être qui je suis aujourd'hui, évidemment. Et puis ma troisième casquette, oui, je suis astrologue. Voilà. Donc, je suis contente de te le dire. Si tu veux faire le lien effectivement avec ce que j'ai vécu, je t'en prie, pose tes questions. Ouais. J'aime bien le fait que tu dises, euh, que tu as choisi, que tu as créé, je ne sais plus le terme exact que tu as employé, mais en tout cas, que tu as créé quelque chose que tu ne connaissais pas ou en tout cas que tu n'avais pas trouvé. Et ça, c'est génial parce que justement, on aurait tendance, pour se sécuriser, à aller chercher des modèles qui sont déjà présents. Et Je en l'ai fait, fait. ouais, quand on Et est... tu m'excuseras hein, quand je te coupe la parole, parce que ça fait aussi partie de qui je suis. C'est pas. Parfois, tu vois, le monde voyait ça comme une impolitesse, par exemple. Et, euh, et en fait, mais c'est qui je suis. Et j'ai dû le canaliser, par contre, tu vois, parce que parfois, ouais, tu peux pas, tu peux pas intervenir tout le temps parce que ça crée de la dispersion, de la fuite et des choses comme ça. Donc oui, j'ai dû l'ancrer. Voilà. Mais je t'en prie. Ouais, 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 tout à fait. Et du coup, ça demande peut-être un peu de courage justement de faire ce passage à l'action-là, quand on trouve aucun modèle qui correspond à ce qu'on imagine, à ce qu'on visualise. Et toi, tu l'as fait, donc merci pour cet exemple. Oui, Ouais. je l'ai fait et j'en ai des frissons qui partent de mes épaules là vers mes mains.
lié à tes mots. Oui, je l'ai fait, mais c'était un chemin de vie ou de mort, hein, on en est là. C'était vraiment un chemin de transformation de vie ou de mort. Alors, si tu veux connaître, excuse-moi, des détails par rapport à ça, je peux t'en donner plein. D'ailleurs, c'est pour ça que j'écris un livre, pas parce que ça fait bien, pas parce que c'est cool de faire un livre quand on change de vie professionnelle, mais parce que ça fait sens par rapport à qui je suis. Amener, si tu veux, à un moment donné, de la structure dans la dispersion. Parce que comme je suis quelqu'un de très perché, tu vois, je peux prendre parole, je peux monter sur scène, je peux faire le clown, oui, c'est facile. Par contre, à un moment donné, quand tu crées du neuf, ça demande de le structurer, de le mettre dans la matière. Et ce livre que je suis en train de créer, hein, qui s'appelle Incarnation du troisième type, bah, je fais des liens entre la neuroscience, les neuroatypicités et, si tu veux, les énergies de l'astrologie, quoi, les énergies de l'astrophysique. Et donc, dans un monde où on te dit que quand même il faut écouter correctement le boss, hein, c'est plus le monde dans lequel nous vivons, mais quand même, il existe. Sinon, on n'est pas là ensemble aujourd'hui, l'une en face de l'autre, peut-être. Mais c'est vrai, dans ce monde-là, les il faut et les je dois, c'est bon, quoi. En fait, tu ne peux pas être toi si tu es autodicté dans tes injonctions de peur. J'ai bien aimé tes mots quand tu me dis ok, qu'est-ce qui fait qu'on se découvre? Ben, simplement, à un moment donné, c'est vrai que dans la régulation neuro, hein, dans notre système nerveux, certains utilisent les mots théorie polyvagale ou nerf vague. Oui, ben, à un moment donné, si tu veux t'ancrer à la terre, c'est bien d'aller voir Maëva et de faire de la sophro. Alors, caricature, même j'ai été voir que c'était ton métier et que tu vas plus loin pour aller lâcher des peurs, quoi. C'est effectivement mon métier aussi, parce que tu ne peux pas sortir d'un burn-out sans aller lâcher tout ce qui est trauma. Tu ne peux pas après être visible sur les réseaux si tu as encore peur de tout, si tu te minimises, si tu es en manque d'estime de toi, si tu as peur de ce que les autres vont penser de toi, si tu as peur de dire à ta mère et ton père que tu changes de boulot. Enfin, je caricature, mais bon, on est dans ces thématiques-là. Puis alors, moi, j'ai vécu, oui, un burn-out sévère, avec une découverte finalement de ma neuroatypie qui est celle de l'enfant des étoiles, quoi. C'est-à-dire la folle, quoi. Enfin, la folle qui s'est suradaptée toute une demi-vie, et même plus, hein, pour finalement rentrer dans des cases. Elle n'était pas elle, mais elle s'adaptait. Et en fait, j'étais astrologue sans le savoir, quoi. C'est-à-dire que je vois l'énergie des gens, en fait. J'ai pas besoin que tu me dises qui t'es, en fait. Enfin, bon, alors ça ressemble à une autre femme qu'on connaît dans le monde des entrepreneurs qu'on a en commun. Mais oui, en fait, j'étais très mal dans ma peau parce que moi, j'étais un enfant des étoiles et je ne comprenais pas le langage des humains. J'ai dû l'apprendre. J'ai dû l'apprendre et c'est touchant, quoi. Parce que pour le même prix, il y a des gens, ils se suicident. Et je vois que tu es touchée. Et là, je vais faire mon métier. Je vais accueillir, et je trouve ça mais super beau, quoi. Que tu pleures parce que j'ai tellement pleuré, quoi. Et accueille cette émotion qui, en fait, mon mari et ma fille, à un moment donné, ils disaient « Arrête de pleurer parce que pleurer est un aveu de faiblesse. » Et en fait, ma belle, j'ai beaucoup pleuré. Je pleure encore parfois de joie aussi. Oui, je pleure encore parfois aussi de tristesse parce que j'ai vécu des choses très dures avec ma famille qui font que je les ai transformées. Et pour moi, aujourd'hui, c'est un langage qu'on peut voir chez d'autres coachs et d'autres mentors. C'est, mais en fait, toutes les merdes qu'on va prendre dans notre gueule, là, tu vois, là, je suis vraiment authentique, hein, je suis une authentique. J'ai un trouble de l'inhibition, c'est-à-dire il n'y a pas de pare-feu avec moi. Je parle aux gens comme si je les connais depuis toujours, quoi. Et en fait, t'appelles ça Asperger, t'appelles ça autiste sans déficience de l'intelligence, bah, c'est qui je suis aussi. Mais ça, c'est des étiquettes.
Mais pour me connaître comme ça, je suis passée par des neuroscientifiques parce que moi, j'étais très dans le mental. Tu vois, la fille qui a étudié. Et en fait, j'ai étudié parce que, ma lune était en Sagittaire, j'avais besoin de mettre du sens dans ma vie. Donc, j'avais besoin de comprendre l'Indiana Jones en moi. J'avais besoin de mettre du sens dans ma vie comme Carl Jung a fait pendant des années. D'ailleurs, cet homme est mort, mais c'est un de mes mentors, j'avoue. Et puis, Olivia pratique une astrologie liée à Carl Jung, clairement, une astrologie archétypale. Donc, je ne suis pas tombée sur elle par hasard en 2022, non. Et puis, où est-ce que je voulais en venir? Tu vois, ça y est, mon cerveau part, mais ça va revenir. Ça, c'est moi. Je voulais en venir au fait que, bah oui, j'avais besoin de comprendre. Et j'ai étudié des choses, mais pas par peur de manquer, tu vois. En fait, à un moment donné, à écouter les mentors qui m'entouraient, les coachs, etc., etc. Alors, tu vois, je parle beaucoup, mais je sais me taire et après, je vais te laisser la parole. Mais comme tu as pleuré, j'ai accueilli. Donc, du coup, je raconte ma vie et puis voilà, et je te revois avec le sourire et la joie. Et donc, ben voilà, tu vois, j'ai fait mon taf pour cette interview. Merci. mais en fait, oui, j'avais besoin de comprendre, primo, pour après conscientiser que oui, en fait, j'avais des traumas et que j'allais devoir les libérer, oui. Et que donc, la psychologie traditionnelle, le MDR, ça marchait pas avec moi parce que j'avais des multiples traumas, j'avais vécu beaucoup de choses. Et que donc, du coup, ben voilà, en fait, cher Jean, avec moi, un psychologue qui raconte sa vie et qui essaye de me raconter ma vie, ça marchait pas, quoi. Donc, c'est comme ça que j'ai appris aussi, si tu veux, le coaching neuro-identitaire et que je suis devenue qui je suis aujourd'hui. Mais alors après, on va parler de ma vie privée, peut-être, parce que c'est marrant, au début, tu m'as dit, t'as pas l'habitude de faire des interviews. Et c'est vrai. Comment tu peux savoir que j'ai l'habitude? J'ai encore rien montré. Mais c'est intentionnel parce que chaque chose vient au bon moment dans la vie. Et pourquoi est-ce que je n'ai pas été plus visible? C'est parce que j'ai fait un choix puissant, un choix très intègre. C'était Virginie, tant que ta fille ne sait pas vivre sa vie sans ton soutien, c'est ta priorité avant de développer ton business à un autre niveau. Aujourd'hui, je ne pleure plus en déposant ces mots-là, mais Alicia a aujourd'hui 16 ans, mais elle n'était pas capable d'être ancrée à la terre et il y a eu des risques pour sa vie finalement. Et donc, ouais, en tant que mère, tu fais quoi comme choix? Je sais pas, enfin. Tu vois, c'était pas la sauveuse, hein. C'était pas Virginie doit être tout le temps présente pour couver son œuf, non. C'était vraiment, on était dans des thématiques puissantes. Et donc là, si tu as envie de me poser des questions, je vais me taire, tu vas pouvoir t'amuser à me poser des questions par rapport justement à ça. Parce qu'effectivement, lancer un business, si t'es pas équilibré dans ton privé et que ça fonctionne pas à la maison, waouh, ça risque de secouer, quoi. Et là, moi, j'ai vécu des secouages. C'est pas un mot dans le dictionnaire. Je comprends. La diversité va seulement arriver dans le dictionnaire en 2026. Et donc, tu vois, j'ai toute la voie ouverte là pour 20 ans, quoi. Je vais faire que parler au monde politique de ma neurodiversité avec mes planètes. Écoute, la folle ici avec son chapeau qui est pas sur sa tête aujourd'hui. Bon, ben, écoute, ils vont entendre un message disruptif. Mais que tu vois devant toi maintenant est très ancrée et prête, oui. Sauf qu'elle avait besoin d'abord de s'occuper de sa fille. Et puis c'est tout. Et à un moment donné, ben, tu trouves des autres solutions pour gagner de l'argent, pour vivre ta vie. C'est déjà génial, d'avoir une vie de famille super, d'avoir des gens qui s'aiment, d'avoir un mari qui m'a soutenue quand c'était la merde, et d'avoir pu voir aussi que mes enfants sont neuroatypiques et qui sont pas comme moi. Et on dit parfois, oui, les étiquettes, blablabla. Alors oui, j'ai ce langage-là, tu vois, parce que, en fait, c'est bien de mettre des gens dans des cases, mais à un moment donné, on est tous une case unique. Parce que quand tu vas voir la neuroatypicité, oui, il y a des tendances, il y a le HPI, le trait HPI, l'hypersensibilité, ou l'autisme, mais à un moment donné, Maëva, moi, de te dire qu'on est tous uniques. On a tous une carte natale, bordel, unique. Et si tu as beaucoup de versos en toi, enfin là, je parle pour moi, hein, mais
Tu vois, j'ai cette capacité de sortir de moi-même et d'observer moi-même et les autres. Hein. Si tu as du multiple verso en toi et du Gémeaux, parce que c'est ça mon rôle dans la vie, c'est d'incarner ce tout est possible et d'incarner cette conférencière qui va expliquer, tu vois, qui a appris et qui peut expliquer. Mais comment tu veux expliquer si tu n'as pas tout compris? Que tu n'es pas ancré et que tu n'es pas capable d'aller sur une scène, voilà, enfin, et ça, c'était mon rôle. Mais j'ai dû le découvrir, voilà. Et donc là, tu pars de ma lune, puisqu'on parle d'astrologie avec moi aussi, tu parles de ma lune en Sagittaire et je vais directement à la case finale, c'est-à-dire ma maison en mon nœud nord, qui est ce Gémeaux, ce tout est possible, ce fou du roi, donc celui qui se moque de l'homme politique, mais qui est près de lui. Tu vois, ça, c'est mon rôle, en fait. Et donc, je suis une influenceuse politique. Mais j'ai fait de la politique pour être à leur contact un petit peu, tu vois. Et j'ai vu, waouh, Virginie, ça va secouer quand tu vas être prête. Mais voilà, j'ai dégusté, j'ai savouré, parce que c'est aussi mon expansion, ma chère. C'est mon Jupiter en taureau avec mon milieu du ciel. C'est-à-dire que dans toute cette frénésie de faire des métiers, de courir, tu vois, de faire pour bien faire, de faire la parfaite, parce que ça, on peut bien faire aussi, être perfectionniste. À un moment donné, Virginie, tu vas surtout apprendre à détricoter tout ça et profiter de la vie, quoi. Et donc, ouais, je me suis découverte et j'ai dû, c'est la vie qui m'a amené le ralentissement, en fait, et savourer, quoi. Et donc, ça, tu vas comprendre parce que toi, tu es sophro. Donc, évidemment, savourer, c'est déjà respirer, hein, se promener, aller se faire masser, coiffer nos cheveux et pas être parfaite. Putain, quoi. Tu sais, je l'ai vécu, tu le disais, oui, regardez les modèles. Alors, j'ai bien observé, j'ai été au contact de mes mentors, de mes coachs, et même on a aussi essayé de me vendre, comment dire, de faire un beau site internet. J'ai même appris comment est-ce qu'on fait, hein, tu sais, le langage marketing. Mais là, on retourne dans les années 2019. Là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar, quoi? C'était pas aligné. C'était, tu vois, on me forçait un truc et moi, j'étais encore dans mon triangle de Karpman. Donc, tu vois, là, on parle d'il y a 6 ans, donc je comprenais pas, quoi. Mais par contre, j'avais ressenti, t'es pas à la bonne place. Bon, maintenant, je me tais et je te laisse poser tes questions. Tu vas juste, toi, me dire si ça t'a convenu, c'est moi qui pose une question du coup, est-ce que ça t'a convenu que je sois dans ma pleine, voilà, dans ma pleine puissance de qui je suis, c'est-à-dire, une exubérante, quoi. Et donc, la parole, mais je sais me taire, je peux être structurée aussi, tu vois. Donc là, je me tais. Parce que tu as eu à manger, je t'ai donné l'occasion de me connaître, là maintenant, sans me connaître, en 20 minutes. Donc, maintenant, vas-y, pose tes questions, vas-y. J'adore. Virginie, effectivement, en 20 minutes, tu nous as montré l'entièreté de qui tu es et on peut le ressentir. Et c'est ça que ça m'a touchée aussi, parce que je pense qu'on est nombreuses à faire ce chemin de développement personnel, à aller chercher à droite, à gauche des choses, des outils, des soutiens. Et en fait, tout ce chemin, il est là pourquoi? Pour se rencontrer soi. Et justement, quand on veut convenir à un monde qui nous paraît parfois un peu étranger, on cherche une case qui nous correspond. On cherche un endroit où est-ce que ça, c'est un peu moi, ça, c'est un peu moi. Et en fait, même dans la multitude de pratiques que tu exerces aujourd'hui, en fait, la seule chose qui importe, c'est toi. Et c'est tout. Et ça, je pense que c'est hyper important de le ressentir et de le savoir parce que on cherche pas un métier, on cherche pas un modèle de famille ou un endroit où je dois vivre toute ma vie. C'est juste être moi et puis ensuite, vivre ce que j'ai envie de vivre, c'est tout. Et merci de l'avoir dit par rapport au décalage qu'on peut ressentir parfois avec les autres êtres humains, comme si on était étranger à la Terre.
Merci, voilà. Je suis touchée et je vais pas m'excuser de t'avoir fait pleurer parce qu'avant, tu vois, c'est quelque chose, waouh, my God. Mais par contre, je suis très touchée de voir l'impact que j'ai. C'est ma mission, c'est ce que je suis venue apprendre aux humains, c'est qu'ils osent être un leader dans le cœur, qu'ils osent aimer, qu'ils fassent confiance aux autres êtres humains, qui soient des leaders d'impact, donc des leaders qui vibrent, mais des leaders qui ne jugent plus l'autre, tu vois, du coup. Mais quand même, juger, c'est humain, évidemment. Mais au minimum d'en avoir conscience et d'alors aller chercher toute cette lumière qu'on a en nous. Tu vois, j'ai fait tout ce travail en sous-marin. On peut dire que je suis un bon prototype du sous-marin. Ça peut être une stratégie, Maëva. Mais moi, c'était pas la stratégie que j'avais choisie. Ce qu'il y a, c'est que la vie m'a amené ça. M'a dit, bon, ben Virginie, puisque tu choisis que ta fille est prioritaire, parce que pour toi, tu sais, Olivia, puisqu'on la connaît, je la cite, Olivia nous apprend à choisir. Mais il faut aussi être intègre. Pourquoi tu n'es pas présente, Virginie, sur les réseaux? Si tu me poses la question, mais c'est parce que ma fille est encore prioritaire. Voilà, point, quoi. Donc pour moi, c'est plus facile de faire des choses où je ne dois pas commencer à perdre du temps. Alors c'est pas perdre du temps, mais commencer à être présent sur les réseaux sociaux, c'est très bien. Ça va soit te demander de créer des interviews comme toi tu fais, ou tu crées un podcast. Voilà, moi c'est ce que je vais faire. Comme mon souhait, mon premier choix, c'est d'écrire un livre. Oui, ça prend du temps. Donc tu peux pas être partout en même temps, hein, Maëva. Donc à un moment donné, évidemment, on fait des choix. Mais moi, voilà, en même temps que de transformer ma vie de famille et de transformer ma vie professionnelle et qui je suis, je me suis occupée de ma fille, quoi. Voilà, c'est tout. Et c'est un merveilleux exemple de liberté, justement, parce que tu as fait un choix du cœur, un choix conscient. Et même si, voilà, sur le papier, on dirait que ça ralentit tes projets pro, mais en fait, c'est tellement important pour toi que ça le nourrit, au contraire, hein. Oui, parce que maintenant, en fait, aujourd'hui, je kiffe ma life, quoi. C'est-à-dire que je sais déjà, sans savoir, hein, mais mon âme le sait. Enfin, voilà, quoi. Enfin, je sais. Ouais. Donc, On quoi. sait que tu sais, on sait que tu sais. Merci. Ok, donc ouais, pas mal de choses que tu as traversées pour te connaître, pour voilà, avancer sur ton propre chemin. Ça, c'est vraiment important de le dire à tout le monde. Ne vous comparez pas, n'allez pas regarder ce que l'autre a fait ou pas. L'important, c'est de revenir à l'intérieur et de savoir, parce que vous savez exactement, surtout en tant que femme, où vous allez, ce que vous voulez. Et donc, allez-y. C'est clair. Ouais. Mm. Est-ce que tu pourrais donner un conseil à une femme qui n'a pas encore l'habitude vraiment de s'écouter, d'aller répondre à ses désirs? Un conseil pour lui permettre de s'autoriser à y aller, à concrétiser les choses dans la matière, tous les projets qu'elle peut avoir, voilà, dans la tête, comme ça, comme si c'était quelque chose de très extérieur, de très imaginaire et presque impossible, de le ramener ici et puis de lui dire, bah oui, tu peux le faire. Alors, tu me demandes 2 conseils. Ouais. Et un conseil, moi je vais t'en donner 2. Voilà, tiens, juste pour être différente. 2, un d'abord de neuroatypique, c'est que souvent, les neuroatypiques qui ont une puissance intellectuelle aussi, pas que émotionnelle. Et alors on a tous une intelligence particulière, hein, mais il y a des gens qui sont un peu savants sur les bords comme ça. C'est vraiment s'ils n'ont pas eu encore tellement de développement personnel, que ce sont des leaders en entreprise et qui perdent le sens de leur vie, mais qui savent pas l'expliquer, évidemment, ils vont tomber dans des thématiques genre manque. Ils ont peur de changer de travail parfois parce qu'ils vont tomber dans le manque, la peur du manque, alors ils osent pas changer. Peut-être ils perdent le sens, mais ils savent pas c'est quoi la perte de sens. Déjà, la perte de sens, c'est un désalignement pensé et ressenti dans le corps avec ce qu'on a comme action et résultat dans notre vie. Donc, tu peux agir à ce niveau-là, au niveau de tes ressentis, mais tout seul, c'est complexe. Donc, le premier conseil, c'est OK, mais allez voir quelqu'un. Vous n'êtes pas fou parce que vous avez comme un sentiment d'être perdu. Vous n'êtes pas fou.
Et c'est pas obligé, parce que parfois, on a encore des réticences de moins en moins à aller voir le monde de la psychologie, le monde des coachs. Mais alors, allez voir une sophrologue, allez voir quelqu'un qui vous fait du bien, qui vous fait vous connecter à la vie. Parce qu'on nous a tellement dit, méditez, allez vous promener. Mais à un moment donné, le premier conseil, c'est aussi lâchez-vous la grappe, quoi. C'est, putain, mais foutez-vous la paix, quoi. Et vivez votre vie, quoi. Et ça, on nous a pas dit, vivez votre vie. Et c'est quoi, vivez votre vie? Bah déjà, ça, c'est mon métier, mais c'est qui tu es et où tu vas, quoi. Parce que si tu veux créer une nouvelle boîte, mais tu sais pas qui tu es et où tu vas, bah ça va pas le faire, quoi. Ça, c'est le premier conseil. Foutez-vous la paix, quoi. Et si à un moment donné, ça passe par, j'arrête de travailler, je me fais malade, un petit peu, et que j'ai besoin d'un petit peu me retrouver, mais n'attendez pas le burn-out stade 4 pour faire une pause, quoi. Ça, c'est la première chose, quoi. La seconde chose, souvent, les gens confondent désir et besoin. Et je fais un temps d'arrêt. Oui, connectez-vous à vos désirs. Mais moi, j'ai toujours su c'était quoi mes désirs. C'est ça qui est marrant, quoi. Mais je savais pas qui j'étais. C'est-à-dire que j'ai toujours été connectée à la puissance féminine, jamais eu de problème avec ça. J'ai toujours eu un élan lié à la vie, m'amuser, bouger. Mais quand même, je savais pas qui j'étais. Et surtout, je savais pas c'était quoi mes besoins, en fait. Et en plus, je savais pas avant d'être coach que l'envie et le besoin, c'était pas la même chose, quoi. Et donc, ben, simplement, un petit exercice que les neuroscientifiques donnent aux gens quand ils sont paumés, c'est vraiment, OK, mais tu te fais une colonne avec une colonne j'ai envie, une colonne besoin. Et tu te mets des thématiques, genre, OK, aller nager à la piscine. Ben, moi, si je dois répondre à la question, là, maintenant, primo, la colonne envie, ben non, j'ai pas envie. Je te le dis. Là, aller nager, mais non, j'ai pas envie. Par contre, je sais que mon humaine, elle en a besoin. Parce que c'est le seul sport que je peux faire pour remettre de la puissance. Parce que j'ai vécu un accident un jour qui fait que je ne marche plus comme je marchais par le passé. Et donc, nager, c'est beaucoup plus puissant que tout le reste dans le sport pour moi. Donc, évidemment, si je te dis, j'ai pas envie, mais qu'à côté, je te donne un 9 sur 10, ah ouais, mais j'en ai vraiment besoin, bah, c'est quelque chose, Virginie, que tu vas remettre dans ta routine. Et donc, c'est vraiment faire la différence entre ce que c'est qu'une envie et un besoin. Se connecter à ses envies, c'est génial, mais parfois, il y a des trucs dont on a besoin et on peut être auto-saboté parce qu'on a envie et qu'on mélange tout, tu vois. On mélange envie et besoin. Ça, c'est mon deuxième conseil. Voilà. Merci. Et donc, foutez-vous la paix, quoi. Bordel. Et n'écoutez pas non plus ce que le mentor, la coach dit, parce qu'en fait, il n'y a que vous qui savez, bordel. J'adore, bordel. Ouais. Et Virginie, est-ce que tu peux nous dire, tu parlais, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, de ton corps, de comment ça se passe dans ton corps quand tu as justement une envie. Là, on parle d'envie, hein. Alors moi, je suis une feu, quoi. J'ai énormément d'énergie de l'action. Énormément, hein. C'est ma Vénus, c'est mon ascendant. Et j'ai encore d'autres énergies qui sont dans le feu, quoi. Vraiment les énergies de feu. Mais ça veut dire que jusqu'à mes 40 ans, j'ai toujours été comme ça dans l'action, dans l'action, dans l'action, dans l'action. Je suis un moteur. Donc, si tu connais le Human Design, je suis un générateur. Donc oui, les gens le sentent. Ils sentent que je suis une force motrice de la nature. Et donc, par contre, du coup, ça m'a valu dans ma vie, quand je savais pas mettre mes limites et que j'étais dans le triangle de l'ego, ben, je sauvais le monde, quoi. Allez, oui, tu vas encore reprendre ça pour faire plaisir. Allez, oui, tiens, viens. Et les gens comme ça, ben, ils sentaient évidemment que j'étais une force de la nature, tu vois. Et donc, ben là, oui, j'ai dû apprendre à rester en mouvement, mais à ralentir. Et donc, parfois, c'est quelque chose que j'enseigne parce que tu te doutes bien que si je suis quelqu'un de feu comme ça, j'attire à moi des gens qui sont dans le feu, hein, et qui savent pas s'arrêter. Et qui savent pas du coup méditer. Et quand tu leur dis qu'ils doivent apprendre à respirer, ils se disent, mais elle a fumé quoi, elle? Mais oui, il faut savoir atténuer un peu le feu. Ouais. Ouais.
Et donc, je leur dis parfois un truc con, et je leur montre, hein. J'avance de 3 pas, puis je recule d'1 pas. Et je leur dis, ben, qu'est-ce que j'ai fait là? Et alors, ils sont pas cons. Donc, ils me disent, ben, tu as avancé de 3 pas, tu as reculé d'1 pas. Je dis, oui, et ça donne quoi? 3 moins 1, ben, ça fait 2. Eh ben, je dis, donc, j'ai quand même avancé de 2. Donc, la puissance de ralentir, souvent, ces gens-là, ils vont voir comme une perte de temps d'aller se promener dans la nature et de mettre du mouvement, mais tu sais, dans le flow. Ces gens-là qui sont forts des énergiques, ils vont voir comme une perte de temps de prendre 5 minutes pour respirer en conscience et pour être alignés, tu vois, hein, posés. Ils prennent ça comme parce qu'ils n'ont pas appris, quoi. On leur a pas dit qu'il y a autre chose que de courir sur cette planète et que si tu cours tout le temps et que tu t'assieds pas, voilà, ça va pas le faire. Donc mon message, moi, c'est chers gens, connectez-vous à vos limites, mais vraiment. Donc auto-limitez-vous. Alors on va dire ouais, mais on vit pas d'amour et d'eau fraîche. Ouais, mais si tu te reconnectes à tes limites, tu vas pouvoir créer l'illimité. Mais pour ça, tu vas devoir apprendre à t'asseoir quand même. Allez, Ouais. viens t'asseoir un petit peu. Viens te poser, viens respirer, parce que, et ça c'est ton métier, sinon ça fonctionne pas. Complètement, ouais. C'est l'équilibre des énergies, ouais, féminines, masculines et de voir en fait, je pense qu'une personne peut comprendre quand elle a expérimenté. Donc nous, comme toi, comme moi, n'importe quel coach, n'importe quel mentor peut dire plein de choses, mais en fait, quand on expérimente et qu'on voit les résultats, les bénéfices, ben, on a envie de continuer parce qu'effectivement, on voit que c'est bénéfique. S'asseoir, respirer, ne rien faire pendant un temps, on voit à quel point on est beaucoup plus concentré, à quel point on a de nouvelles idées, on est plus créative, plus disponible aussi dans les relations humaines. Et du coup, bah, ça motive à le faire régulièrement. Et pour soi surtout, ouais. C'est là que la liberté, elle est vraiment personnelle, c'est-à-dire trouver un moyen qui vous correspond. Ne faites pas une méditation parce qu'on vous a dit d'aller méditer, tu l'as dit tout à l'heure. Mais par contre, trouvez ce qui vous correspond et puis là, autorisez-vous à le mettre dans une routine, dans ouais, des habitudes parce que c'est sur le long terme en fait qu'il y a de plus grands bénéfices. Ouais. C'est clair parce que pour ces gens qui sont plus dans le nerf, si tu veux, en neurosciences, hein, le nerf sympathique hein, qui te met en mouvement, quoi. Hein. Eux, s'ils sont plus leur tendance à se protéger comme ça, à être en mouvement pour se protéger et être en survie, c'est pas le but d'être en survie, justement. On fait une promenade. Mais alors, ils ruminent hein, quand ils perdent le sens, et donc d'abord, ça doit passer par la compréhension, et c'est d'aller équilibrer avec le parasympathique. Mais moi, je ne demande pas aux gens de devenir le Dalai Lama. Tu peux très bien peler tes carottes en étant simplement concentré sur la pelure qui tombe. C'est déjà de la méditation. Couper un raisin, l'observer et le savourer, en conscience, c'est déjà de la méditation. Il y a un moment donné, il faut se foutre la paix. Et c'est la connexion aux 5 éléments, oui. Méditer dans le corps physique, c'est avoir conscience qu'on a un corps déjà, au lieu d'être que dans notre tête. Et rien que l'observer, hein, tiens, ben voilà les lignes de ta main. Enfin, quand tu observes ça, tu ne penses pas à autre chose. Être connecté à ce que tu goûtes, ce que tu mets dans ta bouche. Voilà, un petit massage de tes mains, bah oui, tu mets ta crème, tu l'observes. Bah, pendant ce temps-là, tu as conscience, c'est la pleine conscience. Puis les émotions aussi, ben oui, qu'est-ce qu'elles veulent dire? Et elles ne sont pas mauvaises. Attention que les gens qui sont aujourd'hui comme la Virginie d'avant, parfois les émotions, ils aiment pas trop, ils comprennent pas. Hein. Et ils veulent pas trop montrer qu'ils sont vulnérables. Hein. Donc ouais, c'est un chemin d'apprentissage de se transformer. Hein. C'est évident, c'est alors pas que d'apprentissage là, évidemment. Sinon, ça marche pas. C'est l'intégrer dans nos gènes.
moi, être au contact de maître Reiki me l'a fait m'intégrer. Ouais, ouais. Et être au contact aussi de Olivia, parce qu'elle pratique une astrologie qui est chamanique, c'est-à-dire que c'est pas une astrologie des livres, mais c'est-à-dire qu'on le combine avec l'intégration dans le corps, quoi. Voilà. Et donc, ces choses-là ont fait que ça s'est mis dans les gènes. Voilà. Merci. Tu vois, j'ai même pas besoin de te poser des questions parce que tout ce que tu délivres répond à toutes celles que j'avais préparées. Amen. Alors, je crois que dans une autre vie, peut-être, j'étais une pratiquante d'une religion, ou en tout cas que j'ai vécu dans des sites religieux où voilà, enfin, je ressens ça de mes vies précédentes, puisque je crois en la réincarnation. Par contre, ma vie ici, c'était de me rendre compte que j'avais une grande connexion, mais surtout de bien m'ancrer pour pouvoir emmener les autres avec moi à créer des métiers après un burn-out, après une perte de sens, à se reconvertir, tu vois, professionnellement. Et comme moi, finalement, même si je n'ai pas encore tellement montré, c'est vrai, mais ça va venir. Mais oser créer son métier, quoi. Son métier, et pas celui qu'on copie de quelqu'un d'autre, quoi. Mais qu'est-ce qu'on crée comme métier, du coup, en fonction de qui on est, quoi. Et ça demande de ne pas, comment te dire, de se sentir légitime, évidemment. Et là, si tu veux me poser une question par rapport à cette thématique, vas-y, parce que je peux te raconter des choses. Il faudrait une journée, voire une année entière pour aborder tous ces sujets qui sont passionnants. Mais créer à partir de soi, je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on pourrait offrir sur cette terre durant toute notre vie. Donc, ça demande un cheminement, effectivement, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. D'abord s'explorer avant de pouvoir transmettre. Et puis, après, ouais, c'est ça qui est jouissif aussi pour nous, hein, en tant qu'humains, parce que on sait que chaque mot, même dans la posture, en fait, dans ce qu'on transmet par notre être, ça sert le monde. Et ça, c'est merveilleux. Oui, et ce qui a bugué chez moi à un moment donné, c'était pas par rapport à la visibilité d'un entrepreneur, puisque ça a été évoqué. J'ai pas de problème à prendre parole, ça tu l'as compris. J'ai pas de problème à être visible parce que je l'ai déjà été sur les réseaux sociaux. Oui, j'ai pas de problème à dire ma vérité. Par contre, il y avait un truc qui pêchait pas en fonction de qui j'étais. Et là, je te le raconte parce que justement, qui on est pour pouvoir créer notre truc, quoi, hein, à partir de soi. Et donc, ça demande que ce soit intégré. Donc, ton métier est utile, le mien suit toutes ces femmes qui créent plein de choses. Mais par contre, en fait, je suis multi-casquette, oui, et c'était de voir vraiment, mais qui tu es, quel est ton message, et où est-ce que tu parles de quoi, finalement. Parce que voilà, à un moment donné, on va te dire, tu dois vendre une offre et être présent sur un réseau. Ben non, en fait. Non, non. Moi, je vais être présente sur 3 réseaux et je vais vendre 3 offres. Alors, tu vas te dire, mais elle est folle, elle. Mais non. Et tu te le dis pas, je le sais. Hein. Mais voilà, enfin, mais parce que mon langage sur LinkedIn va pas être le même que sur Insta et Facebook, c'est mon salon, quoi. Facebook, ça va être, je vais te parler de tout, voilà, et je vais être moi. Mais je vais pas spécialement, et sur Facebook, oui, je vais aussi parler de mes offres, mais là, ça va être le melting pot, quoi. Ça va être mon salon. Et LinkedIn, on est plus sur du leadership politique et du leadership en entreprise, parce qu'ils utilisent mal les humains. Voilà, point. C'est tout. Et sur Instagram, évidemment, là, je vais utiliser l'artiste, quoi. Et de temps en temps, je vais mixer, mais j'avais besoin d'être pleinement moi pour voir ce que j'avais envie de créer. Voilà, j'ai tout fait à l'envers, Maëva. Mais tu l'as fait selon toi, et ça, c'est bien. Voilà, j'ai fait selon moi. Oui. Ouais.
Parfait. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux juste nous donner une phrase, peut-être un message pour le monde là, aujourd'hui? Oui, et là, je me connecte à mon âme, hein, et à mon cœur, mais le message pour le monde, c'est celui-là. Si on veut créer un monde durable, serein, de paix, c'est pas en s'occupant de la planète en premier qu'on va y arriver. Elle n'a pas besoin de nous. C'est d'abord en sachant qui nous sommes, en allant dans notre cœur, en ayant confiance aux humains, que ça peut être durable. Voilà, Merci Virginie. voilà, avec plaisir. Merci. On te souhaite vraiment, de continuer de diffuser tout ce que tu as à partager Eh ben, c'est le début, hein. à toutes les personnes qui te rencontreront, bien évidemment que tu vas les transformer et c'est comme ça que chaque personne peut, transformer son écosystème et pour moi, j'y crois fort, parce que c'est comme ça qu'on peut changer le monde effectivement, ouais. Merci beaucoup, à bientôt et passe un excellent moment, une bonne journée, merci pour tout ce que tu as déposé ici. À bientôt, Maëva, prends soin de toi.